Et là c'est tout le monde, c'est ce game pour notre vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 47 de Dragon Ball Super. Donc ouais, je vais enfin faire les live reactions sur Dragon Ball Super, comme je vous avais dit. Et puis donc on va commencer tout de suite. Enfin avant je vais... Ouais donc oui, je fais ça sur un portable parce que je peux pas faire autrement, donc bah tant pis, pour l'instant je vais faire comme ça. Puis je verrai. J'espère que ça va pas trop vous gêner, vous me direz ça dans les commentaires. Bon et on commence parce que les chapitres de Dragon Ball Super sont... Alors... ouais, donc c'était l'essai la dernière fois quand Goku et Vegeta se sont fait défoncer par Moro. Je me limite, on croyait qu'ils étaient morts. Bref. Alors... Mais comment? Ce n'est pas possible, il était notre ultime espoir. Ah, et donc, oui, parce que c'était le Namek qui s'est fait tuer. Il s'est fait transpercer par Moro direct, qui a assimilé plein de Namek là. Alors... Bon, ça c'est le petit truc comme ça. Mais que fait la patrouille galactique? Bah il se chie dessus. Alors... Ce démon, il est devenu encore plus puissant depuis la fois où nous l'avons combattu. Il a probablement continué à absorber l'énergie de la planète entière, la nôtre y compris. Fait chier, au lieu de contre-attaquer, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous cacher comme des rats craintifs. Si seulement mes pouvoirs étaient plus puissants. Ne pense pas comme ça, sans toi, nous serions tous morts. À ce rythme, le vil Tsuburi est condamné. Il aura 4 Dragon Ball. D'ailleurs, comment a-t-il fait pour trouver les Dragon Ball en utilisant les villageois? Il localise chaque colonie de Namek et les attaque une après l'autre, tout comme Freezer et ses hommes s'y étaient pris. Ouais. Oh, car Moro peut lire le ki. Ouais, désolé si je mets un peu de temps à passer les pages parce que je profite des dessins en même temps. Et s'il se concentre pas sur les Dragon Ball elles-mêmes, ça devrait aller pour nous. Tant qu'il reste dans le flou concernant cette dernière, on l'espère. Et pouvez-vous envoyer un message aux survivants et leur dire de fuir les villages? Au moins comme ça ils ne mourront pas pour rien. En effet, je vais leur faire savoir. Et nous ferions mieux de réprimer nos pouvoirs pour l'instant. Putain. Là, ah oui. Il a fait un massacre là. Oh allez, où ils sont cachés là. Où ont-ils caché ça? Ça nous aurait simplifié la tâche s'ils avaient craché le morceau, mais aucun d'eux n'a parlé. Ces gars sont bizarres. Ah, Moro a repéré quelque chose dans le truc, dans la baraque. Là-bas, cherche dans cette structure Cranberry. Ah oui, bah il a vu la Dragon Ball en fait. Oui, je l'ai trouvé, Moro. Mais comment saviez-vous qu'elle était là? Vous pouvez détecter où se trouvent les Dragon Ball? Excellent. La prochaine fois est dans cette direction. La prochaine fois, qu'est-ce que je dis? La prochaine est dans cette direction, en route Cranberry. Ah bah donc s'il peut repérer les Dragon Ball, il va aller vers Goku et Vegeta. La Terre, ah oui, donc retour sur la Terre. Sur le palais de Dende, palais divin. Qu'y a-t-il, Dieu? Quelque chose de terrible est en train de se passer sur ma planète natale. Oh Piccolo, tu l'as ressenti aussi? Ah bah il dit comme moi, Dende. Il y a quelques jours, j'ai arrêté de ressentir les signatures des Kid Goku et Vegeta sur Terre. Ils ont peut-être voyagé jusqu'à Namek. Hein? Quelque chose est vraiment en train de se passer et ça n'augure rien de bon. Piccolo vient sur Namek. Alors... Oula... Ah oui, oui, il se barre avec la Dragon Ball. Il va se faire défoncer. Donc il a 6 Dragon Ball, il lui manque plus que celle de Goku et Vegeta. Qu'est-ce que je dis, moi il y en a 5. Bah non, il y en a 6.
Ouais, c'est parce que sur ce dessin-là, on voit pas l'autre en fait, c'est pour ça. Incroyable Moreau, on augmente vraiment la cadence. La dernière balle, carrément la dernière balle. Et près de l'endroit où nous avons atterri la première fois. Ah oui, le premier village, je l'a caché depuis le début. Allons la récupérer. Bon, désolé pour le temps que ça charge. Mais je suis sur une application spéciale pour pas avoir de pub parce que bon, les pubs qu'il y avait, voilà quoi. Putain, Goku et Vegeta avec leur truc là. Piou, piou, piou. Vos vêtements ressemblaient à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ah, c'est parfait, le symbole n'était pas nécessaire. Juste encore un peu, avec encore un peu de quiche pour utiliser le déplacement instantané et aller récupérer quelques senzu. Ah, Kakarot, est-ce que tu ressens ça? Moro se déplace. Quoi? Vous avez senti quelque chose? Sans aucun doute. Il vole droit vers nous. Oh non. Vous pensez qu'il nous a détectés? Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a obligatoirement d'autres survivants sur la planète. Cet enfoiré est d'une manière ou d'une autre capable de détecter directement les Dragon Ball. Impossible. Vous trois restez cachés ici. Qu'allez-vous faire? On doit aller l'intercepter en face à face s'il n'y a pas d'autre choix. Putain, ils vont aller se refight, mais ils vont encore se faire défoncer. Beaucoup. Mais vous deux, vous venez tout juste de frôler la mort. Vieil homme, j'ai besoin de savoir quelque chose. Oui. Sachant que j'ai assassiné tous ces Namek des années auparavant, que penses-tu de moi? D'accord, bizarre. Tu parles de l'attaque contre l'ancien Tsuno, n'est-ce pas? Nous n'oublions pas ce genre de choses si facilement. Alors vous gardez une rancune envers moi. Rancune et haine ne peuvent qu'apporter encore plus de conflits. Les Namek ne sont pas assez stupides pour céder à ce genre de ressentiment. Je vois. Vegeta devient vraiment un gentil, là, pour le coup. Nous souhaitons seulement préserver la paix dans notre monde, rien de plus. Là, Goku, il est dehors. Je fais le bruit du vent et tout. Vegeta le rejoint. Kakarot, si tu survis, fais de la restauration de cette planète ta plus grande priorité. Fais de la... D'accord. Cela dit, ça révélerait du miracle si l'un de nous deux parvenait à s'en sortir en vie. Mais quelle autre option avons-nous ici? Ces deux-là sont en vie. Ils se cachaient depuis tout ce temps, hein. C'est l'âge de la patrouille galactique. Hein? Oh, Vegeta et son pote, je pensais qu'il pouvait encore... Je pensais qu'il pouvait encore être de ce monde. C'est pas plutôt je ne pensais pas. Ces Saiyans sont des durs à cuire. Ah bah non. Je ne vais pas leur permettre de gambader plus longtemps. Cette fois-ci, ils périront de mes mains. Il a senti notre présence. Ouais. Bon, ils vont se refight là. Et il est là. Bah, super dessin là. Ok, ils sont encore très affaiblis, hein, ce que je vois. Alors regardez-moi ces regards, c'est des frères d'armes. Donc là ils foncent vers Moro. Ça fait plaisir de voir Goku et Vegeta comme ça.
Ils arrivent. Ah, ils foncent bien dessus. Ils vont péter le vaisseau, tu sais. Moreau a l'air confiant. Oh, le vaisseau de la patrouille galactique. Hein, ça doit être Mels ou Jaco, mais je vois mal Jaco venir là. Ou c'est peut-être les deux après. Ah et voilà, c'était Mels. La patrouille galactique, c'est Mérus. Donc là il fait 2 tirs. Ah oui d'accord, il détruit les, on va dire les réacteurs du vaisseau. Donc là il tombe. Ah donc là ils sortent. Je sais pas si c'est les deux qui sortent, non c'est que Moro. Il va abandonner l'autre comme un bâtard. Agent Irico, faites-nous monter. Compris. Donc là il rejoint Moro. Tchardik quoi. Oh, putain bah il ripait le vaisseau là. Esquive. Ah non c'est bon, le vaisseau a aussi esquivé Kiko. Oh Mérus fait le boulot. Il a l'air en galère en plus Moro. Mérus qui met en galère Moro. Oh là c'est quoi ça? Déjà 26 pages. Hein? Quoi? Il a réussi à l'enfermer. Qu'as-tu fait? Ça, il l'a capturé. Ouah. Nous avons développé ce système de capture pour t'épingler. Tu ne le déchireras pas aussi facilement. Soyez maudits, patrouille galactique. Mérus. Beaucoup Vegeta, comme ça fait du bien de vous voir tous les deux sains et saufs. Donc ouais, donc là le vaisseau s'est écrasé. Ah, il est pas mort lui. Hein? Ils l'ont rattrapé? Tu vas le ramener à la prison comme ça? Bon, j'ai bien peur que ce ne soit pas assez fort pour le retenir encore longtemps. Maintenant, fais-le sortir. Fais-le sortir. Il parle à qui là? Ah ouais, au mec dans le vaisseau. Ah, j'avais pas vu ça. Attends, je relis. Tu vas le ramener à la prison comme ça? Donc j'ai bien peur que ce ne soit pas assez fort pour le retenir encore longtemps. Ce n'est qu'une solution temporaire pour le garder en place jusqu'à ce qu'on trouve un autre moyen. Ah oui d'accord, j'avais pas lu cette case là. Donc. Je suppose qu'ils vont sortir bout. De qui il parle? Ah voilà, c'était bout.
Il y a quelqu'un d'autre là-haut? S'il vous plaît, dépêchez-vous, agent Jaco, cette entrave ne retiendra pas cette criminelle. Éternellement. Cette criminelle. Bouge tes fesses, c'est ton grand moment, mon gars. Ton énorme carcasse ne passera pas à la porte. Oui, donc Jaco il est bien là. En plus il se fait écraser. Je sais pas comment il a fait. Ok, donc Bou est là. Après faut voir si... Faut qu'il se réveille. Ah oui, c'est bon, il va se réveiller. Hein, Bou est ici? Tu l'as ramené avec toi, Jaco? Bouge de là et réveille-toi. Il ne sait pas encore. Putain, par contre l'orthographe là, il ne sait pas encore réveillé. Comment ils ont écrit ça? Il s'est réveillé il y a pas longtemps. Ce grand gaillard a eu le mal des transports sur le chemin jusqu'ici. Ah donc Bou il a le mal des transports, ok. Et Rico, apprends à piloter, tu veux? Je suis désolé. Après je dis qu'il y a des fautes, mais heureusement qu'ils sont là parce que... t'es debout, génial. Maintenant dépêche-toi de sceller les pouvoirs magiques de ce vilain. Tu veux dire que Bou a eu accès aux souvenirs du grand Kaioshin? Oui, notre organisation a en son sein un médium, hypnotiseur et aromathérapeute galactiquement licencié. Ramener de vieux souvenirs, c'est du gâteau. Pas par là, idiot, Moro est là-bas. Moro. Ok, donc là c'est Bou avec les souvenirs du grand Kaioshin. Lui, je me rappelle. C'est le méchant que j'avais attrapé il y a longtemps. Ça pourrait-il vraiment que tu sois le grand Kaioshin? Non, comment se fait-il que tu sois encore en vie? Toi, tu as tué beaucoup de mes amis. Je regarde un peu les dessins, parce que je passe vite. Espèce de... Qu'est-ce que c'est? Oh non, je ne peux pas le retenir. Ah donc bah, il a réussi à se libérer. Il a pété un câble quand il l'a vu. Goku qui attrape Joko. Nous avons un gros problème. Le grand Kaioshin, je n'ai pas oublié la dette que j'ai envers toi. Et je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Tu ne pourras plus t'en prendre à personne d'autre. C'est bizarre, c'est bizarre, on dirait pas que c'est Bou du coup. On dirait vraiment que c'est le grand Kaioshin qui parle à sa place. Plus personne. Oh, impressionnant. Donc il va encore faire sortir l'énergie de la planète là. Il n'y a que comme ça qu'il sait se battre en vrai au corps à corps, il est nul. On avait bien la preuve avec son combat contre Vegeta dans l'un des derniers chapitres. Ah oui, donc il passe à travers. Grosse patate. Bou a plongé en plein dans le feu et les flammes, ça ne l'a pas gêné. Goku et Vegeta sont choqués là.
Bon, ça sert à rien de transpercer Boo. Hein. J'ai remarqué, il aime bien transpercer les gens, lui. Comme quand il a transpercé les Namek. Il sourit d'un coup comme ça. Il fait quoi là? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il lui a donné un coup de ventre, il a fait quoi là? Ah, il a tiré Kikoa par la bouche. Comme c'est surprenant, je n'avais jamais considéré que Boo ait une telle puissance. Je suis content de ne pas l'avoir énervé. Oh, il nous refait la boule là, ça il l'avait fait. Ah bah regarde, encore cette technique. Ah. Bon, logiquement ça va rien lui faire vu qu'il a rien tout à l'heure. Ah oui d'accord, donc déjà j'ai l'impression que qu'elle a diminué sa boule, je sais pas si c'est une erreur de dessin. Mais Boo, il la dégage juste avec un coup de pied. Ouh. Ça fait plaisir de revoir Boo se battre. Parce que surtout qu'il avait été oublié à chaque fois qu'on nous a fait croire qu'il allait revenir. Au final il s'endormait. Comme dans les 2 tournois de DBS là. C'est ça Boo. Tu peux remarquer Kakarot. L'énergie de Boo ne faiblit pas. Ah c'est déjà la fin. Oh putain je m'attendais pas. Parce que je vois qu'il y a 54 pages donc... L'énergie de Boo ne faiblit pas, la magie d'absorption d'énergie de Moro ne doit pas fonctionner sur lui. Oh, tu as raison. Boo peut le faire. Toi, comment as-tu obtenu de telles capacités? Hehe. Moro contre Boo. Et le gagnant sera... Bah Boo je pense, à moins que Moro nous sorte un truc. Bon, de toute façon, il va pas se faire battre maintenant. Soit il va s'échapper, ou il va nous sortir un power-up, je sais pas. On verra ça dans le prochain chapitre. Qui promet d'être énorme parce que on va voir comment va se conclure ce combat. Donc ça va forcément être un truc de ouf. Bon, sinon, pour en revenir sur ce chapitre. Bah ça va, j'avais préféré quand même le dernier. Mais c'est pas mal parce qu'on revoit Boo se battre, donc ça c'est vraiment cool. Et puis... Bah après j'ai pas grand chose à dire hein, sur le chapitre. Il était cool, c'est tout, voilà. Tootaro toujours top au dessin, puis j'adore surtout le Vegeta là, ici. Et puis voilà. J'ai pas vraiment de théorie pour la suite, hein. Je pense juste que Moro va sortir un power-up ou un truc comme ça pour contrer Boo. Genre une technique qu'il a fait pour contrer le Grand Kaioshin ou un truc comme ça, je sais pas. Donc voilà, par contre, Boo c'est vraiment bizarre, on dirait plus que c'est Boo, on dirait vraiment que c'est le Grand Kaioshin qui le contrôle en fait. Parce qu'il parle plus comme avant, tout ça, puis... Voilà. Alors pourtant c'est bien Boo, mais avec les souvenirs du Grand Kaioshin, donc... Alors, revenons sur ce chapitre qui est très cool. Voilà, il est cool, c'est tout. Bon, déjà on va commencer par dire que Tootaro, bah, il dessine toujours aussi bien. Bon, il y en a plein qui aiment pas comment il dessine tout ça, mais moi franchement j'adore. Et je trouve même qu'il s'améliore en plus d'ailleurs. Bon, ce qui est logique, hein, mais... Voilà, je trouve qu'il s'améliore. Après bon, il fait comme d'habitude, hein, il fait toujours les personnages maigres, tout ça, mais bon. Voilà, l'enfant on n'y peut rien, je pense qu'il changera jamais à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, puis il fait une bonne mise en scène, tout ça. Donc c'est bien. Parlons aussi de Vegeta, parce que Vegeta c'est mon personnage préféré. Donc, alors, faut savoir que cette review, enfin ouais, ce bilan on va dire que je fais sur le chapitre, j'attends 2 jours, 2 jours je crois, après la review
après la reaction live en fait, parce que je pouvais pas, j'ai préféré la faire comme ça, voilà bref. Et avec du recul, je me dis que Vegeta dans ce chapitre, il a été trop tendre, je trouve. Parce que, ouais d'accord, il évolue, mais bon, faut quand même pas perdre l'esprit du personnage. Parce que là, Vegeta, limite, c'est vrai que dans ce chapitre, on le reconnaît pas en fait. Quand on voit quand il demande aux Namek s'ils sont toujours, s'ils sont toujours, comment dire, s'ils ont toujours de la rancœur envers lui, bah, c'est bizarre pour Vegeta de faire ça, tu vois. Donc, d'accord, c'est bien qu'il évolue, mais il faut quand même qu'il reste un peu de Vegeta là-dedans, tu vois. Donc, voilà. Au début, quand je l'ai lu comme ça, je me suis dit ouais, c'est bien, mais après, en revoyant un peu les cases, tout ça, voilà. Je pense qu'ils auraient juste dû faire, enfin, comme on a lu dans le chapitre, quoi, ils auraient pas dû mettre ce passage-là, mais juste mettre quand Goku et Vegeta ils se regardaient tout ça là. Enfin, vous savez la scène. Et voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur Vegeta Ah bah non, plutôt sur la relation entre Goku et Vegeta d'ailleurs. Bah déjà, ça c'est cool, par contre ça c'est, j'aime bien quand on voit leur petit sourire là, leur sourire, leur visage là quand ils se regardaient, ça raconte tellement de choses, tellement de passé derrière eux, tu vois. Et de les voir comme ça, ce sourire, être en équipe comme ça, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait vraiment plaisir parce que quand on sait qu'avant ils étaient ennemis, tout ça, et que Vegeta pendant très longtemps la détestait, bah voilà. Vous avez plaisir de voir ça. Et puis qu'est-ce que j'ai dire après comme truc. Bon, je m'excuse pour les que je fais tout le temps, hein, c'est un peu comme un tic. Enfin voilà quoi, c'était beau quand même, comme c'était ma scène préférée du chapitre, tiens. Parce que genre les deux ils étaient dans l'idée qu'ils allaient mourir, donc forcément tu vois ils se regardent comme ça, tout ça, c'était, on va dire que c'était un peu comme un adieu en fait. C'était un peu comme s'ils se disaient adieu, mais à leur façon quoi, genre, vu que bon, ils sont quand même amis mais distants quand même, hein. Enfin bref, Goku et Vegeta, meilleure rivalité de tous les mangas. Voilà, c'est dit. Ensuite, ce qui fait plaisir, bah, c'est Boo déjà, le retour de Boo, parce que bon, on nous a privé pendant tout Dragon Ball Super. Déjà au tournoi de Champa, quand ils ont fait trouver une excuse comme quoi il dormait sur la table au truc d'examen. Bon, de toute façon, même s'il avait pas dormi, il aurait pas réussi l'examen parce que il est trop bête, hein. Et puis dans le tournoi du pouvoir, bah, parce qu'il dort encore. Donc voilà. Donc là, c'est cool qu'enfin Boo passe à l'action. Et qu'en plus les souvenirs du Grand Kaioshin reviennent, et c'est pour ça que comme je disais dans le live action, on dirait que c'était carrément le Grand Kaioshin qui parlait à la place de Boo, enfin on dirait que c'était lui qui contrôlait Boo et que Boo n'était plus du tout là en fait, donc c'est bizarre. Bon. Et je reviens aussi sur Vegeta, aussi il y a quelque chose d'un peu incohérent je trouve, il n'y a pas tant de choses, pas tant de comment on peut dire, pas tant de temps qui est passé entre le tournoi du pouvoir et la saga de Moro. Et pourtant Vegeta il a changé comme ça, parce qu'en fait dans le tournoi du pouvoir, dans le manga, Vegeta il avait encore un peu le caractère qu'il a un peu dans la saga Cell, vous savez, toujours agressif, tout ça, enfin bref, comme il a toujours été en fait. Donc ça faisait bizarre parce que le personnage en même temps il régressait, on va dire, il revenait sur ce qu'il était avant. Et là dans la saga de Moro, il évolue encore plus d'un coup comme ça. Donc en gros, dans le manga, en fait, ça fait Vegeta qui s'assagit, Vegeta qui redevient agressif, tout ça, et là Vegeta qui s'assagit, mais x1000 là. Voilà, bon, j'espère qu'on va retrouver un petit peu d'agressivité pour Vegeta, enfin, qu'on va retrouver vraiment Vegeta, tu vois. Enfin, on verra ça dans les prochains chapitres, et puis après, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer la prochaine fois. Est-ce que Moro aura un power-up? Est-ce qu'il va fuir aussi? Je pense que c'est possible qu'il fuit. Est-ce que Cranberry va chercher la dernière Dragon Ball avec les Namek? Sachant que les Namek qui restent ne savent pas se battre, donc après je sais pas Cranberry s'il pourrait les battre. Mais voilà, s'il leur récupère la Dragon Ball, je sais pas, il pourrait invoquer Shenron et Moro fera son vœu, ou je sais pas. Bref, voilà. Ça sera soit ça, donc voilà, soit la fuite, soit Shenron Porunga, pardon, invoqué, ou soit Power-Up de Moro. Ça, on verra. Et on verra ça le mois prochain. Ça, ouais, ça c'est chiant par contre. Que ce soit tous les mois, c'est dommage que c'est pas toutes les semaines comme à peu près tous les mangas, mais bon, c'est comme ça.
Moi voilà, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette live reaction et cette review en même temps, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que si ça vous plaît, il y en aura d'autres, des vidéos comme ça. Donc bon bah moi je vous dis à la prochaine. Salut.